Bonjour à tous, bienvenue dans cette matinale. Depuis son accession à la primature, c'est la première fois que Patrick Kachi est face à la presse nationale et internationale. Des sujets qui touchent au quotidien des populations abordées, de la politique à la santé, en passant par l'économie. Le Premier ministre a eu une réponse à chaque question. Alexis Ouedraogo. Face à la presse, Patrick Kachi insiste sur une nécessité, celle de l'adhésion des populations à la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire. Développer un pays, ce n'est pas l'affaire d'un gouvernement seul. Ce n'est pas l'affaire d'un président de la République seul. C'est l'affaire de tous. On a besoin de l'adhésion. L'adhésion à la vision, à la politique du président de la République. L'adhésion à l'engagement des ministres, que les populations croient que c'est possible, que les populations croient en elles-mêmes, qu'elles aient foi en leur pays. Alors le travail qu'ensemble nous allons mener va aboutir. Une adhésion qui peut être rassurée par la mise en œuvre du plan national de développement, dont l'objectif reste précis. Le souci du président, c'est que chaque Ivoirien puisse avoir accès aux biens sociaux nécessaires à sa vie. Et toutes ces choses qui font que, je dirais, on a envie de vivre et qu'on a le sentiment qu'on mène une vie décente. Mais le développement oblige surtout d'importants chantiers, à l'exemple du métro d'Abidjan encore à l'étape des indemnisations et qui devrait d'ici 2025 désengorger le Grand Abidjan, améliorer la mobilité urbaine et créer des richesses. On n'a aucun sentiment de mettre dehors, en particulier des populations fragiles, sans rien, démunies, juste pour le plaisir de le faire. Ça, je peux vous dire. Tous les efforts sont faits par nos services pour le faire dans les règles de l'art. Maintenant, comme tout processus, on se heurte à des difficultés et face à ces difficultés, il faut trouver des solutions. Autre point abordé, celui de l'emploi des jeunes. Chaque année, plus de 400 000 d'entre eux, diplômés ou non, sont sur le marché du travail pour une administration publique qui ne peut en absorber qu'entre 15 à 18 000. Seule l'alternative donc, le secteur privé que le gouvernement veut rendre fort. 70-80% des jeunes ont le sentiment que l'emploi, c'est dans l'administration. Je ne sais pas. Dès qu'il y a un concours, tout le monde, allez, c'est ça. On veut aller à l'INFAS, l'INFES, et le CAFOP, l'ENA. C'est le travail des jeunes. Non. Dans un monde normal, ce n'est pas l'administration. Développer son secteur privé est la priorité des priorités parce que c'est elle qui vous donne les revenus pour améliorer les conditions de vie de vos populations à travers des investissements dans les secteurs sociaux, mais également et surtout créer des emplois massifs. Sur la question du foncier, de l'hébergement, de la lutte contre la corruption, de l'amélioration du système judiciaire, l'État se veut ferme. Le président de la République ne reculera pas devant cet engagement. C'est une condition sine qua non au développement du secteur privé, à la création d'emplois et au fonctionnement adéquat et efficace de l'administration. On n'a pas le choix. Au chapitre politique, Patrick Kachi salue l'engagement du chef de l'État à renforcer la cohésion sociale. Les actes qui ont été posés par le président, peut-être ça, je sais pas, les gens ont l'impression que c'est normal, mais pour nous qui au quotidien travaillons sur ces questions, c'est exemplaire, c'est exceptionnel. Il m'a instruit, en ce qui concerne effectivement le dialogue politique mené précédemment par le Premier ministre Amadou Gon puis Ahmed Bakayoko, de reprendre, je dirais, dès décembre, la poursuite de ce dialogue politique. Autre sujet majeur, la montée du terrorisme dans la sous-région et son impact à nos frontières. Patrick Kachi se veut rassurant sur les dispositions prises pour sécuriser les personnes et les biens. Les Ivoiriens peuvent être rassurés que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense et toute l'armée ivoirienne sont à pied d'œuvre sur cette zone nord. Un peu plus de 2 heures. C'est le temps qu'aura tenu cette conférence. Rendez-vous est donné pour un nouveau bilan dans quelques mois. Et à l'issue de cette conférence, quelques membres du gouvernement ont exprimé leur ressenti. Très belle conférence de presse qui a permis de faire le point de l'action gouvernementale. Et nous, en tant que membres du gouvernement, notre rôle est d'apporter le soutien nécessaire à l'action gouvernementale. Ce n'est pas surprenant parce que nous savons la compréhension très fine que le Premier ministre a des sujets qu'il traite et des sujets qui sont ceux du gouvernement. Le Premier ministre a une volonté forte de faire avancer les choses, ce qui, pour nous, ministres, est un élément de facilitation.
Nous savons toute l'énergie qu'il y met, nous savons la détermination qu'il y met. Notre rôle est facilité. Donc aujourd'hui, j'allais dire, la feuille de route est là. Tout ce qui reste à faire, c'est la suivre, l'appliquer pour le bonheur des Ivoiriens. Et je pense que la leçon est bien comprise. En si peu de temps, ce qui a été fait, le travail qui a battu, surtout dans le domaine du social où j'interviens particulièrement, je pense qu'il y a des choses importantes qui ont été réalisées. Mais il y a beaucoup de défis également qui nous attendent et nous avons bien compris que nous devons tous nous mobiliser et être engagés. Cette occasion a permis à M. le Premier ministre de faire le bilan des activités et d'engager les perspectives attendues du gouvernement. En tout cas, en tant que membre du gouvernement, je suis très satisfait du bilan qui a été dressé. Le Premier ministre nous exhorte à travailler davantage pour que la vision de son Excellence, M. Alassane Ouattara, du développement soit une réalité. C'est hier lundi qu'a démarré le recensement de la population. 28 000 agents recenseurs visitent les domiciles pour numéroter les habitants et soumettre aux résidents un questionnaire sur leur situation. Le recensement général de la population et de l'habitat 2021 va fournir des données permettant de mieux orienter l'action gouvernementale. C'est ce que nous apprend Moussa Konaté. À l'entrée de cette habitation à Trècheville, un agent recenseur marque à la craie le haut du portail. Le geste est le même à Koumassi et à Makori. C'est la phase de numérotation. Elle marque ainsi le démarrage effectif du recensement général de la population et de l'habitat 2021. On a reçu des gens ce matin. Ils ont dit qu'ils sont venus recenser la commune, quoi. C'est ça. Après, ils vont repasser, venir poser quelques questions. Les agents recenseurs à l'assaut des ménages, sous la supervision du directeur général de l'Institut national de la statistique, INS. Dans le recensement général, lorsqu'on commence le dénombrement, la première étape est de numéroter d'abord les ménages. Une fois que la numérotation est faite, on passe maintenant à la phase d'identification des personnes dans leur ménage en appliquant notre questionnaire. Donc nous sommes là pour pouvoir effectivement que ce recensement a commencé. Le directeur général de l'INS lance également un appel aux populations. Et à toute la population, qu'elle soit ivoirienne ou non ivoirienne, c'est que les populations ouvrent leurs portes à nos agents recenseurs qui sont déjà sur le terrain, sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, et que ces agents-là puissent travailler dans de très bonnes conditions. Le recensement général de la population et de l'habitat 2021 se tient du 8 au 28 novembre. La fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes institués le 2 novembre de chaque année par l'UNESCO. En Côte d'Ivoire, c'est le 4 novembre que cette journée a été célébrée et c'est à travers des réflexions. Théodore Zozou, Franck Quadio. Selon Reporters sans frontières RSF, 1200 journalistes tués entre 2006 et 2020 dans le monde. La plupart des 50 assassinats en 2020 l'ont été dans des pays en paix. Pour prévenir alors de telles situations en Côte d'Ivoire, la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, célébrée particulièrement ce 4 novembre, est transformée en un moment de réflexion pour passer en revue les menaces et violences faites à la corporation. Nous sommes là pour un plaidoyer. Ce plaidoyer, c'est vraiment faire en sorte que le journaliste, partout où il est, puisse exercer librement, en tout cas son métier. Une approche de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, qui acquiert l'adhésion du Comité national des droits de l'homme, CNDH. L'institution s'engage ainsi à être toujours pour la défense de leurs droits. Nous estimons à travers cet accompagnement contribuer à la protection des droits et des libertés liées à la fonction de journaliste, mais aussi à la protection de l'intégrité et de la vie de ces journalistes. Pour éviter les bavures policières sur le terrain, et dans l'exercice de leurs fonctions, ces chasubles distinctifs sont remis au CNDH et à la tutelle de chasubles destinés aux correspondants des organes de presse dans les autres régions du pays. Notre pays, fort heureusement, échappe pour l'heure à ces dérives qui entraînent des morts de personnes, de personnalités, dont le rôle et la mission est centrale et cruciale pour la cohabitation sociale et pour la démocratie. Tuer un journaliste, c'est tuer la liberté d'expression. Et monsieur le ministre, mes chers, je vous dis que jamais
il ne pourra tolérer que ces situations arrivent dans notre pays et que toujours vous saurez compter sur lui pour être à vos côtés, pour mener les combats pour la défense de toutes les libertés. La journée contre l'impunité à l'encontre des journalistes est célébrée tous les 2 novembre, une institution de l'UNESCO pour protéger ses collecteurs de l'information qui la recoupe et la diffuse, contribuant ainsi à l'enracinement de la démocratie dans le monde. Un monoculture, Avagou, village situé à 6 km de Jacquesville, a sacrifié pendant une semaine à la cérémonie de sortie de la génération Omancron. 7 jours rythmés par des rituels traditionnels et épreuves physiques pour attester la maturité des membres de la génération. Retour sur les temps forts avec Michel Digri. Ce sont des bambous confectionnés par les membres de la génération sortante Omancron. Le sens de ce rituel est donné par le chef de terre d'Avagou. Avant, nous dormons dans des cases en bambou. Ils doivent aller couper des bambous en brousse pour venir. Ils doivent construire aussi une maison pour leur papa de génération. Chaque homme remet le bambou à sa femme de génération. Celle-ci le portera pour faire le tour du village jusqu'à la plage. Si pendant la procession un bambou tombe, cela est synonyme de malheur. La fête est annulée. Pour cette sortie de génération, les femmes ont relevé le défi à la grande satisfaction de leur mari de génération. Le mari de génération, ce n'est pas un mari en tant que tel, c'est un frère. Vous faites tout sauf le sexe. Parce que si vous partez au sexe, il y a un malheur qui va vous frapper. Une fois à la plage, tous les hommes plongent dans la mer, une sorte de purification. Il est formellement interdit de se toucher, quel que soit le nombre des membres de la génération. De grosses plaies qui ne guérissent pas pourraient surgir à l'endroit du contact. Après la baignade, un repas est partagé en groupe pour sceller l'union entre les membres de la génération, désormais aptes à donner leur avis sur les questions liées à la communauté. En payant l'Adian, ce n'est pas pour prendre le pouvoir ou l'exercer comme chez nos frères Ébrié et Atié, mais c'est pour prendre part à la gestion du pouvoir. Donc ça marque donc notre maturité et notre responsabilité. La fin de cette sortie de génération est marquée par la danse Badan. C'est une danse qui ne sort pas à tout moment, à des occasions précises, à la sortie d'une génération et au décès, donc aux funérailles d'un membre de la génération. Toutes les étapes du rituel ainsi respectées, le témoin peut être passé à la prochaine génération qui sortira dans 2 ans pour perpétuer ce pan de la culture à l'Adjan. Dans le reste de l'actualité, le procès des présumés assassins du président Thomas Sankara et de ses 12 collaborateurs se poursuit. Aujourd'hui, la justice militaire entendra le témoignage du général Gilbert Diandéré, témoignage très attendu. Il était à l'époque le commandant de l'unité qui a mené l'attaque contre Sankara et ses compagnons le 15 octobre 1987. Ce lundi 8 novembre, la Cour a entendu Nindatonde Di Pascal, témoin de la fusillade. Et puis le Français Thomas Pesquet est rentré sur Terre dans la nuit de lundi à mardi après un séjour de 6 mois en orbite dans la Station spatiale internationale. L'aventure s'est conclue par un amérissage réussi à bord d'un vaisseau de SpaceX au large des côtes de Floride, notamment avec 3 autres astronautes et 240 kg de matériel issu d'expériences scientifiques. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Excellente journée à vous, paix dans vos foyers.